Bonjour, l'application que nous allons réaliser cette fois-ci ensemble consiste à scanner ou à numériser le code-barre d'un produit alimentaire pour récupérer dans une base de données sur le web ses caractéristiques, la quantité de calories, de matières grasses, etc. Alors, j'ai affiché à l'écran une copie de mon téléphone et je vais lancer l'application en cliquant sur son icône. Alors, dans un premier temps, il affiche la page de garde du serveur de données, mais vous voyez qu'en bas à gauche, il y a un bouton Scan. Alors, je clique sur le bouton Scan et je vais numériser un code produit. Alors, j'ai amené ici un pot de confiture. Donc, je présente l'appareil devant... Je présente le produit devant l'appareil photo. Il reconnaît le code barre. Vous voyez, ce code barre, il est affiché, sa valeur est affichée en bas. Et il me communique les informations qu'il a récupérées dans la base de données. Vous voyez qu'ici, c'est un produit dont les qualités nutritives sont indiquées. Par exemple, il est plutôt rouge sur le sucre et vert sur les autres critères de qualité. Alors, on peut aussi exploiter les données sous forme tabulaire. En particulier, on aura l'occasion de le faire dans la suite de ce cours. Ça nous permettra de comparer les qualités nutritives des différents aliments. Et on peut aussi, dans cette application, utiliser d'autres caractéristiques du téléphone, par exemple les capteurs. Et si je secoue mon téléphone, eh bien, vous voyez que le scan est relancé et je peux scanner un autre produit. Alors vous voyez qu'en secouant son téléphone, donc en utilisant l'accéléromètre, il n'a pas bien marché. Voilà. Il m'affiche un autre produit, en l'occurrence les fusils de Carrefour. Et bien là aussi, je vais pouvoir analyser les constituants et voir les qualités nutritives. Alors, ce que va nous permettre cette application, c'est de parcourir chacune des étapes de développement, depuis l'idée initiale jusqu'à l'installation sur les téléphones. Et ensuite, on va aussi, à travers cette application, faire une revue des différents composants qui sont proposés par RapidInventor pour développer des applications. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Alors, à plus tard dans ce cours.